Dès que je suis arrivé, moi, il y avait Arthur, Ouais. Maswaku, Mhm. et parce que c'est vraiment en mode grand frère, vraiment protégé. Je me rappellerai toujours. C'est Banza, Ah, ok. parce que comme je te dis, les premiers jours dans un nouvel environnement, je suis toujours très timide. Mhm. Et à l'entraînement, c'était le deuxième entraînement, je pense. Et t'as Simon qui vient vers moi et qui me dit, tu joues comme ça en club, toi? Je dis, non, j'essaye, quoi. Il me dit, libère-toi, joue. La première fois que ça me vient à l'idée, c'est quand il y a quelqu'un des U20 qui vient me contacter pour aller jouer avec eux. J'y vais et je sens que c'est bien, c'est cool en fait, c'est vraiment comme à la maison, quoi. Mhm. Vraiment dans la manière de parler, la manière d'être, c'est comme à la maison. Et je me dis pourquoi pas se dire de continuer là-bas et aller en équipe première. Ok. Après, je laisse un peu le choix de côté, je me concentre, je me focus sur le foot et tout. Et puis vient la CAN arrive tout doucement. Mhm. Et je me dis là maintenant, le choix que tu veux faire, c'est quoi? Et je me suis posé et j'ai réfléchi vraiment pendant longtemps. J'en ai parlé à ma mère, à mon père. Ils étaient pas d'accord de base. Ah oui, ok. Ils m'ont dit Ils étaient non. pas d'accord. Ils m'ont dit non, tu sais pas comment ça se passe là-bas. Pourquoi tu vas aller dans l'inconnu, tu connais personne là-bas et tout. Mais moi, je suis vraiment quelqu'un tu peux me dire ce que tu veux, mais si je sens que mon instinct me dit vas-y, je vais y aller. Ouais. Et du coup, je passe à la D1 et je pense que c'est la D1 et il me pose la question, est-ce que si le Congo il vient, t'es éligible? Ouais. Une question de ce genre-là. Mhm. Et mais dans ma tête, ça fait tic et je me dis, tu réponds ou pas? Et ça fait une seconde, mais j'ai fait, bien sûr que oui. Et c'est là que tout a tourné et que c'est parti. Et c'est là que j'ai un peu officialisé. Et puis quelques mois après, via la CAN, je suis pas sélectionné malheureusement. Mais je me dis, C'était une déception? oui, je suis déçu parce que j'avais envie de la vivre. Ouais. Franchement, je me suis dit, vas-y, Ouais. tu vois, mais après, d'un autre côté, je comprends le coach parce qu'il veut garder sa sélection, Mhm. il s'est qualifié avec eux, c'est normal. C'est normal, ouais. Mais d'un autre côté, en tant que compétiteur, t'as envie d'aller. Ouais. Et vivre quand ça avec eux. on voit que t'es pas sélectionné, est-ce que tu as ta famille, ils t'ont dit ah tu vois? C'est clairement ça, ils vont, mais, tu vois, la CAN, t'es pas allé et tout. J'aurais dit non, ça c'est trop court terme. Mhm. Et je leur ai demandé, sur le long terme, si je vais là-bas, vous pensez que ça va donner quoi? Ouais, mais non, tu sais pas. J'ai dit, vous non plus, vous savez pas. Exactement. Et donc, du coup, c'est là où je me suis dit, c'est bon. C'est bon. C'est officiel. Ok. Et le bisutage, t'as dû faire quoi? Quand t'arrives en section, il y a toujours eu un petit bisutage. Oh, wow. Attends, T'as dû chanter ou t'as dû faire la petite danse à l'entraînement? Non, j'ai rien fait. Ah, t'as eu de la chance que des fois on demande aux joueurs. T'as su esquiver? Je crois que j'ai su esquiver. Ok. Je crois pas comment. Et là-bas, c'est qui les joueurs dont t'es le plus proche qui t'ont pris sous leurs ailes directement? Dès que je suis arrivé, moi, il y avait Arthur. Ouais. Maswaku. Mhm. Et parce que c'est vraiment en mode grand frère, vraiment protégé. Vraiment, personne lui parle, lui, c'est mon petit et tout. Et Joris aussi, j'imagine. Joris parce que j'ai voyagé avec lui. Ouais. Joris, c'est plus quelqu'un de très réservé. Ouais. Et dans un autre style tout autant, je me rappellerai toujours, c'est Banza. Ah, ok. Parce que, comme je te dis, les premiers jours dans un nouvel environnement, je suis toujours très timide. Mhm. Et à l'entraînement, c'était le deuxième entraînement, je pense. Et t'as Simon qui vient vers moi et qui me dit, tu joues comme ça en club, toi? Non, j'essaye, quoi. Il me dit, libère-toi, joue. Et c'est encore à partir de là où je me dis, en fait, il a raison. Ouais. T'es là, certes, il y a des noms à côté de toi, parce que moi, je suis arrivé là-bas, je voyais tout ça à la télé, moi, c'était impressionnant. Moi, c'était vraiment en mode, il y a Chancel, il y a Wissa, il y a Arthur. En plus, Arthur, il me parle en direct de son frère, c'est pas normal, en fait, ce qui m'arrive. Et à partir du moment où il y a Simon qui vient vers moi et qui me dit ça, je me dis, vas-y, libère-toi. Et maintenant, en sélection, je pense que je suis beaucoup plus libéré et que je rigole avec tout le monde et que je suis vraiment l'enfant chiant du groupe. Franchement, c'est bien, c'est ça, franchement. Et vu que tu disais le stade des martyrs, la passion, des quinoettes, c'est incroyable. Incroyable. Ouais. Faut aller pour comprendre, vraiment, c'est incroyable.
T'as déjà été? Ouais, je suis déjà allé quelques fois. Bon, j'ai pas encore eu la chance de suivre un match, malheureusement au stade, mais je suis déjà allé là-bas et c'est vrai franchement, c'est un pays de foot. Ils ont une passion qui dépasse tout et là-bas, quand t'es en sélection, t'es un dieu, quoi. C'est trop. C'est vraiment trop. C'est trop. Ouais. Et du coup, maintenant, parce que tu disais que ta famille, ils avaient eu quelques doutes, et on peut comprendre, hein, on est tous, nous-mêmes, moi-même, je suis congolais, on sait comment aussi, parfois, au pays, c'est un peu compliqué. Donc, en tant que parent, c'est normal de se dire, oui, mais voilà, etc., ta carrière, faudra voir. Aujourd'hui, ils comprennent ton choix et ils le soutiennent et ils sont très fiers, j'imagine, quand ils te voient. Après, les gens de mon entourage sont toujours là pour me conseiller, mais à la fin, ce qu'ils me disent toujours, c'est que c'est ton choix et on sera toujours derrière. Donc, dès que j'ai fait ce choix-là, ils étaient les premiers à être contents parce que c'est d'où eux ils viennent. La plupart de ma famille sont nés là-bas. Il y en a encore là-bas? Ouais, j'en ai encore. Et quand tu vas en sélection, non, du coup, il y en a qui viennent on n'a pas le temps. Non, il y en a qui viennent au stade. Venir au stade, oui. Comme ça aussi. Ouais, c'est trop. C'est vraiment trop. C'est vraiment trop. J'imagine. Parlons un peu du coach, Sébastien Desabre. On voit qu'il a vraiment amené un renouveau cette sélection depuis 2 ans maintenant qu'il est là. Vous perdez très peu, en fait, finalement. Vous encaissez aussi surtout très peu. C'est quoi sa méthode, lui, à Desabre? Comment tu expliques, en fait, que sa gestion, ses résultats? C'est quelqu'un qui il vient pas de là-bas, mais je pense qu'il vit là-bas et qui nous fait comprendre que quand tu joues avec ton équipe nationale, tu joues pas pour toi, tu joues pour les gens qui sont là, pour les habitants de ce pays-là, parce que ces habitants de là-bas ils souffrent clairement et c'est leur seule escapade en fait d'oublier la souffrance. Et si tu gagnes là-bas, pour eux c'est comme si tout allait mieux, il y a plus rien. Exactement. Donc du coup, il nous fait comprendre en fait et il nous inculque cette chose-là de nous mettre dans la tête que jouer en club et en équipe nationale, surtout une équipe nationale africaine, c'est vraiment pas la même chose. Vraiment pas la même chose. Tu rentres dans les duels différemment. Quand tu portes ta balle, c'est la guerre, quand tu portes ta balle, tu la portes différemment aussi. Quand tu frappes au but, c'est différent. Il y a tout qui est différent. Il y a tout, vraiment tout. Et du coup, toi qui voilà, aujourd'hui t'as une belle expérience, t'as pu jouer sur beaucoup de terrains, avec l'Union, vous voyagez beaucoup, l'Europa League, Conference League, etc. Donc tu peux comparer. C'est réel, la difficulté des matchs de qualification pour la CAN, c'est extrêmement dur. C'est très difficile. C'est très dur. Très difficile. Et c'est plutôt en termes de conditions ou c'est plutôt parce que le foot africain c'est vraiment le tout. Parce que nous on était déjà qualifiés en fait. Et moi quand j'ai joué, mon premier match titulaire contre la Guinée, on était déjà qualifiés, donc c'était un peu différent. Mais le premier match où je rentre contre la Guinée et que je vois le match, je me dis, je vais sortir d'ici avec 3 côtes cassées, des déchirures, parce que rentrer dans les duels, je me suis dit, moi, c'est pas, en fait, c'est pas que c'est pas moi, mais j'ai jamais fait ça. Tu vois, et même à l'entraînement, tu sens que le duel, il est un peu plus hard que quand t'es ici. Mais en fait, à force d'aller là-bas, ça me endurci. Et que maintenant, quand tu rentres dans un duel avec moi, je sens un peu moins la douleur. Ok. On sait que les qualifs pour la Coupe du Monde vont débuter. On y sera ou pas? Il faut y être. Ça fait très longtemps que le Congo n'a plus été. Depuis 74, je crois. Ouais, ça fait très longtemps. Je pense que le peuple, il attend que ça pour pouvoir vibrer aux yeux du monde entier. Donc, en tout cas, c'est l'ambition dans le groupe. On est obligé de que vous devez. Surtout que maintenant, il y a la Coupe du Monde à 48 ou je sais pas combien. Il y a quand même plus de. Tout change encore. Voilà, ça, il y a plus de chances d'y arriver. Donc, ok.